ce serait trop long. Donc, Hachine Alouma étant écarté, qu'est-ce que je peux bien vous dire? Je suis venue ici parce qu'on m'a invité à parler du fait que je suis médecin et romancière et écrivain. Et je vais essayer d'en parler un petit peu. Mais avant, je voulais vous poser une question. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que, quand vous êtes étudiant en médecine, à différentes étapes, est-ce que vous avez l'impression, maintenant, avec ce que vous faites, que les rêves que vous avez, les attentes, les choses qui vous manquent, les petits moments où vous n'êtes pas bien, tout ça, vous allez trouver une réponse dans la médecine, que ce soit les études, voilà, le métier après, quel que soit ce que vous allez faire. Je me rêve. Est-ce que vous pensez que les groupes, la vie associative, la vie amicale, amoureuse, etc. va suffire? Médecine plus vie en groupe, disons, tout groupe confondu, suffit. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Autour de vous, vous avez des médecins, je ne parle pas de Zienne et de scientifiques, qui sont soit à l'hôpital et la plupart du temps pas satisfaits de ce qu'ils font, parce qu'ils sont dans de mauvaises conditions, et mal vus, parce que c'est des gens qui sont à l'hôpital, donc qui ne sont pas capables de gagner de l'argent. Et puis vous avez les gens qui sont dans le privé, et qui sont des commerçants médicaux, pour moi, enfin, pas tous, mais la plupart, et qui sont pris dans un cercle vicieux, où l'argent fait de l'argent, enfin, c'est ça, hein, c'est pas de leur faute. Quand on rentre dans un univers, on s'enferme quelque part. Et donc c'est une catégorie tout à fait différente de médecins. Ça peut être de bons médecins, alors ça ne change rien. Mais ils ont des réflexes et une logique qui est quand même particulière, qui est moulée par le fait de gagner de l'argent, de faire plus d'argent, etc., etc. Un truc indéfini. Donc tout dans ce système-là, où est-ce que vous vous imaginez? Qui fait Choufourouer? J'aimerais bien avoir l'avis d'un ou d'une collègue. De me répondre. Allez, un peu micro. Bien, réellement, parce que c'est une chose à laquelle je pense souvent. Je me dis comment vous allez pouvoir assumer tous les paramètres de la vie, les dieux c'est s'il y en a, avec ces deux types d'exercices qu'on va vous proposer. Bonjour, donc je me présente, je suis étudiante en DCM 2, Maline. Je pense que la solution, c'est de ne pas quitter le secteur public, parce que si on veut changer les choses, il faut vraiment agir au sein dans le cadre de la santé publique, des hôpitaux, de l'hospitalo-universitaire. Mais pour ça, il faut être conscient des problèmes de ce secteur et d'y remédier. Donc pour moi, je pense que la solution, c'est de rester dans le public, c'est de ne pas s'enfuir à travers le privé pour gagner de l'argent, pour avoir une vie bien tranquille, mais en étant actif, en étant, on va dire, engagé, et surtout en appuyant les syndicats. C'est des syndicats et... c'est les syndicats et les actions sur terrain qui pourront changer les choses. Mais je ne parle pas des syndicats actuels. Hein. Oui, ok. Merci Malé. Mais le fond du problème, c'est pas la distinction, la manière d'exercer la médecine entre hôpital et privé. C'est comment tu vas remplir ta vie. Le fait de rester à l'hôpital va te permettre de remplir ta vie au sens de être bien avec ce que tu as comme élément, à la fin de ta journée, te sentir bien, te sentir plein de ce que tu as fait. Je ne me limite pas à... personnellement, je ne me limite pas à la médecine. J'ai une vie associative qui est plutôt riche, j'ai d'autres activités à part qui ne concernent pas du tout la médecine, qui concernent essentiellement deux secteurs, qui sont l'écriture et la poésie, et le cinéma amateur. Donc non, la médecine n'est pas suffisante, et non, être médecin, c'est pas seulement les études. Est-ce que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont d'autres choses à côté de la médecine? Oui. Oui, dans des domaines associatifs, ou des domaines disons, d'efforts personnels, solitaires, plutôt associatifs. Hein? Oui? J'aimerais vraiment savoir, c'est important. Plutôt associatif. Et associatif paramédical dans le sens de... associatif tout à fait éloigné de la médecine.
Donc vous restez quand même dans le... Enfin, soit vous faites de la médecine tout seul avec les polycopes, soit vous faites de la médecine ou du lié à la médecine en groupe. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Bon. Je ne vais pas beaucoup allonger la sauce, donc je vais vous parler un peu de moi, parce que je suis là pour ça. Mais pas de moi, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais du fait que je suis médecin et écrivain. En fait, c'est venu le jour où je me suis aperçue que la médecine ne me suffisait plus. J'aimais beaucoup ce métier, je l'ai fait par passion. Et pendant mes études et les premières années de ma pratique, tout allait très bien. J'étais comblée, j'étais heureuse, c'était bien. Et puis un jour, je me suis aperçue que quelque part, il me manquait du sens. Voilà. Quelque part, je commençais à me dire, mais ça n'a pas de sens. C'est un mot qui revient souvent chez moi, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc quand, c'est pas venu comme ça, quand il y a eu une saturation des ça n'a pas de sens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, j'ai commencé à écrire un peu par hasard. D'abord, j'ai écrit des choses sur la médecine, parce que je suis très bonne élève, donc médecine, comme mec fait médecine, peut-être un petit truc, rien du tout, qui s'appelait Le Voyageur Immobile, qui était une série de textes courts sur la pratique médicale, comment la main on éduque, comment on apprend à écouter quelqu'un, comment une consultation est toujours une rencontre. Ah, c'est le hajat menardé. Et puis après, je me suis aperçue que c'était pas ce que je voulais. Mais quelque part, ça a été un déclic. Je me suis aperçue que écrire, c'était important pour moi. Et donc j'ai continué. J'ai écrit d'autres choses et petit à petit, je suis arrivée au roman. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un médecin qui fait toute la majeure partie de son temps, qui écoute les histoires des autres, comment il peut se mettre, lui, à inventer des histoires? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, honnêtement, je crois qu'on ne peut pas répondre à ça. Pourquoi on se met à écrire? Et pourquoi on se met à écrire des histoires? Je ne sais pas. Toujours est-il que, bon, c'est ce que je fais maintenant depuis quasiment 15 ans, j'ai beaucoup de romans. Bon. Et c'est très important pour moi, l'écriture. C'est important, en fait, ça me permet une autre manière d'être, dans laquelle, quand j'écris, les mots m'aident à vivre. Les mots, c'est pas simplement des petites formes, des petites silhouettes sur papier, voilà, sur écran, c'est des concentrés d'énergie, vous savez, le mot. Quand vous employez n'importe quel mot, le mot goutte, il a une force, il a une résonance, il est un mélange de sens, de signification très très important, quel que soit le mot. Et les plus simples, les plus banals, parfois sont beaucoup plus forts que les mots qui la liberté, la démocratie, donc j'ai fait attention aux mots et je me suis aperçue que quand j'écrivais, ça me faisait du bien. Je retrouvais une énergie que dans la vie professionnelle, je ne retrouvais plus de la même manière. Parce que vous savez, la médecine, c'est très beau. C'est un des plus beaux métiers du monde, à mon avis. Simplement, elle a un côté, comme tout métier, automatisme. Et puis, il y a des attitudes qu'on finit par avoir. Le médecin, c'est celui qui sait. On est bien d'accord. C'est celui qui ne doute pas. On est bien d'accord. Voilà, quand il doute tout seul, mais après, devant le malade, il doit toujours savoir. C'est celui qui a une attitude forte et positive. Et avec tout ça, ça fait petit à petit que la personnalité du médecin se bétonne. Le blues, il a une espèce de prestige et de pouvoir absolument extraordinaire. Et il se prend à son propre jeu. Et voilà, il se répercute sur les autres franges de sa vie. Etc. Il est du côté de celui qui sait et de celui qui fait. Vous comprenez? C'est dramatique ça. C'est fou ce que ça peut bétonner une personnalité. Il ne doute plus. Il n'a plus de désarroi, il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas le temps. Il a des façons de faire et des ordonnances à écrire et des diagnostics à établir. Et tout ça m'a paru très très étroit. Il y a plein de choses à côté. Il y a toute l'incertitude du monde. On est pétri d'incertitude. Je ne sais pas, peut-être tout à l'heure j'aurai un accès de blues et je serai mal dans ma peau, etc. Tout ça, c'est pas comptabilisé dans la médecine. Dans la médecine, j'ai un malade, je suis celui qui sait et qui tranquillise. Tranquille, tu parles, et puis ensuite je lui fais son diagnostic, je suis positif, et ensuite je le soigne, rien que du positif.
Je suis un être nimbé de je ne sais quelle perfection, que je n'ai pas du tout. Et j'ai un rôle qui me bétonne, qui me formate. Voilà. Et donc, quelque part, j'ai fini par m'opposer, par me révolter contre ce formatage. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. C'est peut-être pour ça que je ne fais pas de privé, d'ailleurs. Bon, je fais une consultation à l'hôpital, mais au moins j'ai la possibilité, quand j'ai pas envie, je ne fais pas. Quand je suis mal, je ne peux pas être bien pour un malade. Donc, il y a une liberté que la médecine enlève à force, et que moi je veux garder. D'accord ? Alors, dernière chose, l'écriture est très importante maintenant dans ma vie. Je ne dirais pas plus que la médecine, mais autant, c'est pas la même chose, mais bon, parce que j'ai découvert en écrivant qu'elle me donnait beaucoup de liberté. La vie, vous êtes d'accord, je suppose, formate. Vous avez chacun une carte d'identité, une adresse fixe, actuellement un ou une amoureux ou amoureuse ou partenaire, un examen à passer, un programme à faire, bon bref, un certain nombre d'échéances qui sont autant de certitudes. Vous êtes entouré de partout. Et donc la liberté, c'est quoi votre liberté? Le fait de vous lever, de venir à la fac le matin? Le fait de ne pas rentrer le soir chez vous, ou de rentrer tard sans le dire? Qu'est-ce que c'est votre liberté? Donc la liberté, c'est changer le réel. C'est le fait de changer le réel. Et le réel, là, c'est pas toujours la réalité. Le réel, c'est comment je sens les choses, c'est comment je regarde la vie. Et donc, pour le changer, les amis, elle m'a aidé un peu à avoir cette espèce de changement du regard, cette espèce de liberté du regard. Dans une histoire, je peux mener mes personnages où je veux. Je peux à la fois faire de quelqu'un un type absolument dégueulasse, infâme, et en même temps, quelques pages après, l'être le plus merveilleux qui soit. Donc j'ai la possibilité de ne pas classer les gens. C'est dégueulasse de classer quelqu'un avec un B, avec un B. On est toujours infiniment changeant et infiniment... on parcourt une espèce d'arpège indéfini, chacun de nous. Et donc seul le fait d'écrire me permettait d'arriver à cela. Donc voilà, je continue d'écrire, bien sûr, j'écris tous les jours. J'écris des textes longs, mais j'écris aussi des articles. Je voudrais, puisque Ziad a fait beaucoup de promotions, je vais en faire un peu. Donc, Anna Jamaïa, bon, j'ai contribué à fonder Smatul Swakiteb, qui est une association qui a été fondée en 2012, début 2012, et qui vise à faire la promotion du livre tunisien. Que ce soit le roman, la poésie, l'essai, etc. Sous toutes ses formes. Enfin, on considère que le livre tunisien n'a pas de visibilité dans le domaine public.